La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Vincent Peillon, nouveau candidat à la primaire de la gauche. Pourquoi a-t-il décidé d'y aller? L'analyse de notre éditorialiste politique Antonin André, c'était à 7h35. Il s'autoproclame héritier légitime de François Hollande. Qui vise-t-il? Manuel Valls, le régicide. Vincent Peillon voit depuis 10 jours l'amertume des amis du président qui reprochent à Manuel Valls d'avoir intrigué pour pousser le président à lui transmettre le sceptre. Cette primaire de la gauche, c'est Game of Thrones. Vincent Peillon, Manuel Valls ne l'attendait pas, il le croyait parti en exil sur des terres oubliées. Il revient pour le démasquer et pour rassembler tous les royaumes de la gauche. Gabriel s'inquiète sur la page Facebook d'Europe 1. Il y aura bientôt plus de candidats que d'électeurs. Christine Lagarde, elle est devant la Cour de justice de la République. C'est l'affaire de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais. Son avocat Patrick Maisonneuve était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Bon, je vois que la commission d'instruction dit que Mme Lagarde aurait dû étudier le dossier tapis. Il parle d'une légèreté peu admissible. Elle aurait survolé plutôt qu'étudié. On est sur une autre planète. Comment voulez-vous qu'un ministre étudie 15 ans de procédure sur 10 procédures différentes, des milliers de pages de procédures? C'est absolument impossible. Une décision a été prise et je pense que le juge pénal n'a pas un droit de regard par rapport à cette décision. Elle encourt jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Si elle est condamnée, restera-t-elle patronne du FMI? Elle sera relaxée et donc cette question ne se pose pas. Voilà, pas de réponse à cette question. Connaissez-vous les sanglichons? Ces animaux font la une du journal Le Progrès ce matin. Écoutez, c'était à 6h45 dans le kiosque avec Marion Calais. C'est un croisement entre un sanglier et un cochon. 5 de ces sanglichons ont donc été tués. Élimination obligatoire, explique un chasseur, pour éviter la dégénérescence de l'espèce. Une prolifération pourrait tout simplement venir polluer la pureté génétique des sangliers. D'ailleurs, ces animaux hybrides semblent présenter un comportement plus domestique que sauvage. Fin juillet, le sanglichon n'est pas chonchon. Les habitants d'un village ont nourri une de ces bestioles pendant une dizaine de jours. J'en connais un qui aime le sanglier et qui dit non au sanglichon, c'est Obélix, écrit Hubgang sur Twitter avec le hashtag E1matin.